Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous apporte un petit peu de motivation pour pouvoir faire votre linge. Je sais à quel point la flemme s'installe au moment de faire son linge. Alors moi, faire des machines, c'est pas trop ce qui me pose problème. Par contre, leur passage, alors là, il peut traîner pendant des mois, je m'en fous complètement. Mais par contre, je suis hyper maniaque à ce niveau-là. J'aime quand tout est repassé et tout est nickel dans les armoires. Avant de commencer mes machines, ce que je fais, c'est je trie mon linge. Alors, je le mets par couleur, évidemment, mais je regarde toutes les étiquettes des vêtements pour savoir à quelle température les laver. C'est super important. Je sais que beaucoup de gens ne font pas attention à ça, mais sachez que vous garderez vos vêtements beaucoup plus longtemps si vous faites attention au degré de lavage de chaque pièce. Vous allez voir dans cette vidéo que j'ai énormément de linge, alors d'habitude c'est pas du tout comme ça. J'ai vraiment essayé de garder un maximum pour pouvoir vous tourner cette vidéo correctement. Ce que j'aime bien faire quand mon panier à linge est vide, c'est vraiment le vaporiser de partout avec du Febreze. C'est vraiment pour lui apporter une odeur, on va dire, de propre. Parce que celui-ci, je ne peux pas le mettre en machine, donc il est un petit peu compliqué à laver et c'est vraiment juste pour le rafraîchir. Vous connaissez maintenant mon amour pour l'organisation et ce que j'aime faire aussi, c'est tout mettre dans des sacs. Comme ça, je n'ai plus qu'à prendre mon sac, l'emmener devant ma machine et le tour est joué. Pour moi, cette méthode est beaucoup plus simple quand il y a énormément de linge. C'est vraiment quand il y a beaucoup. Maintenant, quand vous avez que quelques machines à faire, je pense pas que ce soit très utile. Mais là, comme j'en avais beaucoup, j'ai préféré le disposer comme ça. Je ne suis jamais très loin, mais pourtant pour lui, ça a l'air d'être une éternité. Il est toujours là à observer ce que je fais. Il sait qu'il peut pas passer au-delà de la barrière, donc il attend sagement au niveau de la cuisine. Et hop, dès qu'il me voit arriver, c'est l'amour fou. Et ensuite, c'est parti pour les machines. Alors moi, j'utilise ceci comme adoucissant qui vient de chez Action. Je trouve qu'il est assez bien. Je rajoute également des petites billes parfumées. Je les aime vraiment beaucoup trop. C'est vraiment genre quand je les utilise pas, je vois la différence sur mon linge. Je vous assure, elles sont vraiment bien. Alors elles doivent pas être aussi bien que les Lénore. J'ai jamais testé, mais franchement, elles font l'affaire. J'avais aussi envie de vous parler de ceci, alors ça s'appelle un rasoir anti-bouloche il me semble. Il vient de chez Action et c'est une petite pépite. Je suis vraiment ravie de mon achat. Alors celui-ci ne se trouve plus à Action parce que je pense que c'est un ancien modèle, mais je vais vous mettre à l'écran le nouveau modèle et franchement foncez. C'est vraiment un truc de dingue, ça fonctionne super bien. Par contre il faut s'armer de patience, mais ça fonctionne super bien. Par contre, n'appuyez pas trop sur ce genre de pull avec ce genre de maille parce que ça risque d'accrocher et de couper carrément la maille. Donc n'appuyez pas, juste passez sur votre pull comme ça et vous voyez à l'écran, il y a tout qui part. Je suis vraiment choquée. Ça redonne une deuxième vie à vos vêtements et franchement, moi je suis ravie de les porter maintenant sans les petites bouloches. Regardez vraiment tout ce que j'ai réussi à enlever sur ce pull. Je n'imaginais même pas qu'il y avait autant de bouloches, mais en tout cas, franchement, ça fait super bien le job. Ici, par contre, je vous montre ça sur un autre pull. Vous voyez, du côté droit, c'est le côté qui a été fait, et le côté gauche, c'est le côté qui est rempli de bouloches. Et franchement, il n'y a pas photo là, les gars. C'est incroyable. J'ai remarqué que sur mon pull blanc, il y avait une tache jaune. Je ne sais pas d'où ça sort, mais bref, j'ai voulu tester ce petit savon que j'ai acheté chez Action et franchement, j'ai pas été déçue. Ça a bien fonctionné. Dites-moi si vous l'avez testé et sur quelle tâche ça a été efficace parce que moi, c'est la toute première fois que j'utilise. Et franchement, je vais continuer de le faire parce que je trouve que ça fonctionne assez bien quand même.
Alors je vous rassure, je ne vous ai pas à montrer à chaque fois toutes les machines que j'ai fait, mais par exemple pour le noir je vous montre, pour le blanc aussi et pour les couleurs. Alors ici c'était une machine de blanc et moi ce que j'utilise c'est ce petit produit qui vient de chez Action. Ça permet de maintenir son linge blanc. Alors je sais pas si c'est vraiment efficace, mais si ça peut continuer de maintenir le blanc blanc, moi ça me convient. Une fois que le linge est sec et qu'il vient de sortir du sèche-linge, moi ce que je fais automatiquement, c'est que je le plie directement. Comme ça évite qu'il ne se froisse d'autant plus. C'est vrai que j'aime que certaines pièces soient repassées, mais la plupart du temps, je plie directement et comme ça, c'est ok. Mais vous faites partie de quelle team? De la team on plie et on met dans l'armoire ou la team comme moi, je plie et je repasse certaines pièces, comme ça, si jamais j'ai besoin d'une chemise, je sais qu'elle est déjà repassée. Je sais pas trop, mais moi je suis plutôt de cette team-là. C'est vrai que je suis assez feignasse et que si jamais un jour j'ai besoin de mettre une chemise et qu'elle est pas repassée, je m'en fous, je vais prendre le t-shirt, clairement, je vais pas me casser la tête. Alors la machine suivante va être une machine de couleur et j'avais envie de vous parler de ces petites lingettes. Il y en a une pour le blanc et l'autre lingette pour tout ce qui est couleur. Et j'utilise souvent ces deux petits filets pour les mettre dedans parce que moi ça m'est déjà arrivé qu'elles se coincent dans le filtre et après c'est une catastrophe. Sinon en détachant vous avez également ceci qui vient de chez Action et qui est très très efficace. Maintenant, quand j'utilise de l'adoucissant, je fais hyper attention. C'est vrai qu'avant, j'avais ce besoin de remplir la cavité à adoucissant jusqu'en haut. Et maintenant, j'essaie vraiment de me raisonner et de me dire, allez, tu mets un bouchon, soit deux, ça changera pas grand-chose à ton linge. Et après, on va passer à la chose que je déteste le plus au monde, c'est repasser. Alors, je vous assure que j'ai vraiment regretté d'avoir laissé traîner le linge à repasser. Parce que j'en ai eu, mais j'en ai vu de toutes les couleurs. Ah, plus jamais, mais plus jamais. Mais bref, maintenant c'est fait, je suis contente. Mais franchement, c'était chaud là les gars, c'était vraiment chaud. Alors, on en parle du bouton de fièvre là que je me tape, c'est une horreur, je vous assure. J'ai donc tourné cette vidéo en 2 jours. La veille, j'avais mal. Et pendant la nuit, il a muté, c'est devenu une horreur, donc je suis vraiment désolée. Mais bon, je devais quand même tourner la vidéo, c'est la vraie vie les gars. Donc voilà, je vais très bien, c'est juste un bouton de fièvre mutant. Voilà. Comme vous voyez, j'aime aussi appliquer sur les vêtements que je repasse un petit peu de feu braise. Je trouve que ça apporte une petite odeur de frais en plus. Vraiment, c'est une petite astuce que je peux vous donner quand vous faites votre repassage. Déjà de 1, ça facilite le repassage et en plus ça apporte une petite odeur. Je sais que pour certaines personnes ça peut sembler bizarre, mais moi c'est vrai que j'aime beaucoup repasser mes draps. J'aime quand ils sont vraiment tous bien pliés et bien rangés dans mon armoire. Et là, comme vous pouvez le voir, la lingette a bien absorbé la couleur. Et ensuite, place au tri. C'est vrai que j'aime tout ranger sur la table par catégorie. Donc je mets les draps ensemble, les pulls à longue manche ensemble, les t-shirts ensemble. Comme ça après, quand je dois tout ranger, c'est plus facile. Je prends une pile en main et hop, je la place dans l'armoire et c'est réglé. Et si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment de venir me suivre, ça me ferait super plaisir. Je vous mets une petite annotation juste ici à l'écran. Alors moi, ce que je déteste vraiment le plus plier, ce sont les draps qui vont sur le matelas. Je sais pas vous, mais moi je sais jamais trop comment les plier. C'est toujours, je me bats avec. Enfin bref, c'est jamais parfait ce genre de drap. Je sais pas comment vous faites, mais moi, j'y arrive pas. Bien, un petit conseil que je peux vous donner au niveau du linge, c'est vraiment de le faire au fur et à mesure, de pas laisser accumuler. Ici, je l'ai fait, c'était vraiment pour le bien, on va dire, de la vidéo parce que je voulais vraiment vous montrer comment moi je faisais. Et c'est vrai que d'habitude, j'ai pas énormément de linge, donc là, j'ai vraiment laissé accumuler un petit peu pour vous pouvoir vous montrer. Mais franchement, faites-le petit à petit, c'est la meilleure chose à faire. C'est on lave, on sèche, on plie et on range et c'est fini.
Heureusement d'ailleurs que j'ai tourné cette vidéo car sinon j'aurais jamais fait le repassage de mon linge. C'est vrai que comme je l'ai dit, les machines, pas de problème, par contre leur passage, oulala. Alors franchement, vous voyez, c'est d'autant plus bénéfique pour vous que pour moi parce que ça m'apporte aussi une motivation de le faire en vidéo et franchement, bah voilà, c'est cool pour tout le monde quoi. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura apporté toute la motivation dont vous avez besoin pour commencer votre linge ou votre repassage. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.